Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de vocabulaire. Donc, c'est parti français. Vocabulaire, la leçon V8. Les niveaux de langage. Alors, dans la vie, tu peux utiliser différents mots pour parler de la même chose. Par exemple, pour parler de la peur. Tu peux dire la peur, tu peux dire avoir la trouille, ou tu peux dire l'effroi, par exemple. Ce sont des mots qui veulent dire la même chose, donc ils sont synonymes, mais c'est pas le même niveau de langage. Alors, il y a 3 niveaux de langage. Le langage que tu utilises le plus souvent dans la vie de tous les jours, à ton avis, comment est-ce qu'il s'appelle? Alors ça s'appelle le langage courant, parce que c'est le langage de la vie de tous les jours. Quand on dit c'est courant que ça arrive, ça veut dire c'est habituel. Le langage courant, c'est le langage habituel. Il y a également un langage qu'on parle avec ses amis, ou à l'oral, pour parler avec ceux qu'on connaît bien. Ce langage est un peu familier, même très familier, donc on l'appelle le langage familier, tout simplement. Et il y a un dernier langage qui, celui-là, n'est ni habituel de la vie de tous les jours courant, ni familier avec ses copains. C'est un langage qui est surtout utilisé dans les livres, ou bien quand on écrit un mail à quelqu'un d'important, ou une lettre à un ministre. Alors, c'est le langage soutenu. Celui-là, c'est un langage qui peut être rigolo d'ailleurs, parce que tellement des fois il est un peu compliqué. Soutenu. Alors, par exemple, pour te donner des exemples. En langage courant, tu vas dire « je vais voir mes grands-parents ». Je vais voir, c'est du langage courant. Je vais voir mes grands-parents. En langage familier, par exemple, si tu le dis à l'oral ou à des copains, « je file voir papy et mamie ». Au lieu de dire « je vais voir », tu dis « je file ». File, c'est un petit peu familier, je file voir. Et puis, au lieu de dire mes grands-parents, tu dis papy et mamie. Et enfin, en langage soutenu, alors là, ça va être « je vais rendre visite à mes aïeuls ». Voilà, ça c'est « je vais rendre visite à mes aïeuls », c'est-à-dire mes ancêtres. Donc là, c'est vraiment du soutenu. Donc si on devait mettre un ordre entre du moins correct, si tu veux, en français, au plus élevé, on mettrait lequel en premier? Le moins correct, ça serait le langage familier. Ensuite, ça serait le langage courant, qui lui est correct. Et enfin, le langage soutenu, qui est très élevé, qui est soutenu. Alors, oh là là, bon. J'ai mis un 3. Alors, pour être sûr que tu as bien compris, je vais te poser une question. Comment tu dirais, par exemple, un livre? Un livre, c'est quel langage? Courant, familier ou soutenu? Si tu dis je lis un livre, c'est courant, c'est la vie de tous les jours. Par contre, si tu voudrais le dire en langage familier, tu dirais je lis un bouquin. Un bouquin, c'est familier. Si tu voulais dire, par exemple, si tu voulais dire se grouiller, donc quand on te dit grouille-toi, c'est familier. En langage courant, comment est-ce qu'on le dirait? Au lieu de dire grouille-toi, on dirait dépêche-toi. Dépêche-toi. Et en langage soutenu, on pourrait dire hâte-toi. Voilà. Alors, on fera des petits exercices là-dessus, mais sur pause pour compléter la leçon, apprends-la. Et moi, je te dis à très bientôt.